1, 2, 3. Vendredi 6 décembre. Donc un petit point marché vite fait. Ça c'est l'Eurostock 50, mais on a la même bataille sur le CAC 40. On a joué à se faire peur en début de semaine, lundi et mardi. Et on est venu faire à peu près 3-4% de baisse, peut-être même pas. Et ce mercredi, jeudi, vendredi, on est assez violemment remonté. Ça, c'est l'Eurostock 50, mais il s'est à peu près passé la même chose sur le CAC 40 et même sur les indices américains. Je redis cependant que sur un niveau, alors ça c'est une très vieille droite, mais qui est ancestrale, sur un même raisonnement de graphique mensuel, on a toujours l'Eurostock 50 qui est coiffé par une espèce de résistance horizontale qu'on n'a pas encore dépassée. Alors peut-être on va le faire en fin d'année, peut-être on va le faire un peu plus tard. Peut-être on ne le fera pas. Tant qu'on ne l'aura pas prouvé, je n'y croirai pas. Alors ça fait longtemps que je ne crois pas à ce qui s'est passé en 2019. Je me suis pas mal trompé, mais c'est pas grave outre mesure. Tant qu'on ne dépasse pas ce niveau de résistance, on n'ira pas plus loin. Donc je redis qu'on a joué à se faire peur sur le court terme, mais il faut lever la tête du guidon et voir qu'on n'a pas dépassé cette zone horizontale de long terme. Voilà, sur le micro-corpuscule de ce qui s'est passé aujourd'hui, on a eu des chiffres de l'emploi américain qui apparemment étaient très bonnes, étaient très bons. Et on a naturellement le gold qui a un petit peu fléchi. Voilà ce qui a pu se passer sur le gold. J'avais plaidé en début de semaine une validation d'un espèce de double top avec l'espoir qu'on aille plus haut. Eh bien ça, c'est plus d'actualité. Normalement, si on finit comme ça ce soir, on a retracé sous ce niveau-là. Mais encore une fois, sur le long terme, l'or ne me paraît pas en danger absolu. Voilà. Vous regarderez sur mon blog ce que j'avais écrit sur pourquoi fallait-il acheter de l'or, comment je l'ai détecté en septembre 2018. Tous mes clients sont encore contents. Ils ont gardé des fonds assurance vie sur l'or. Voilà, fin de petite publicité personnelle. Voilà, l'or ne me paraît pas en danger absolu. Bon, alors ceci étant dit, on va passer à nos rotations du jour. Le temps de basculer d'écran et d'arriver à retrouver mes petits. Donc on va aller chercher les rotations de la journée, de la semaine. On a la Financial qui vient de reprendre le peloton de tête dans le secteur d'activité européen et qui a laissé la santé à la 4e place. Mais pour autant, tous ces secteurs-là se battent un peu en duel. Financial, 15,7% de hausse sur 140 jours. Construction et matériel, 2e place, 15,6%, donc comme quoi ils se battent la première place au couteau tendu. Industriel, 14,17%. Et santé, 14,17% aussi. Voilà. Les banques qui me paraissent assez fortes. Si les taux d'intérêt remontent, les banques seront fortes. Ça, c'est le classement 70 jours. Sur la géographie, la Turquie. La Turquie est en train de faire un espèce de bottoming process. Plus bas, plus bas, plus haut, plus bas. Si on dépasse ce niveau-là, on devra s'intéresser à la Turquie. Voilà. Le gold sur les secteurs, sur les classements de style, on en a parlé, n'est pas en reste, ça reste sur les différentes grandes classes d'actifs, le vecteur qui est le mieux placé. Sur le CAC 40, magnifique comportement de ST Micro. Donc ST Micro, on va aller chercher le portefeuille CAC 40. Depuis qu'on l'a rentré il y a maintenant, je ne sais plus, il faut regarder. On a rentré ST Micro le 30 septembre. Nous sommes début décembre, ça fait 2 mois, on l'a acheté à 17,61. Il est à, alors là c'est pas 141, il y a une erreur. ST Micro c'est 69, c'est, que je ne me trompe pas, 23. Et on fait
Je vérifie, 10 000 € de plus-value, on fait 10% de plus-value à lui tout seul. C'est la même histoire que Kering qui nous avait grandement rendu service en octobre 2018. Le portefeuille fait 21,05% par rapport à un CAC 40 qui fait 11,80%, donc une surperformance de 9,24%. Le DAX. Le DAX, j'aime bien le comportement de Bayer. Bayer, c'est un comportement que je suis de très près. Si on dépasse ce niveau-là, là on l'avait dépassé, on revient un peu en dessous. Bayer a racheté Monsanto il y a un certain nombre de mois et il est en train de rétablir sa situation, à mon avis. D'un point de vue graphique, c'est assez net. Bayer, qui est deuxième cheval sur le DAX, devrait se comporter correctement. Sur la Belgique, on a un petit nouveau qui s'appelle Umicore. Umicore, c'est intéressant parce que on fait là, ce soir en clôture, un plus haut, plus haut. Si on avait une petite confirmation de ce débordement-là, il ne faudrait pas hésiter à mettre une petite pièce sur Umicore qui est premier cheval et qui se comporterait, pourquoi pas, de façon intéressante à déborder ce nouveau plus haut. Barco, qui est cette fois-ci passé deuxième cheval. Barco, je rappelle, j'avais rentré en mai 2019. On est très content. Plus haut que plus haut, devrait aller plus haut. Bon, alors on n'est pas en reste aussi de voir ce qui peut se passer sur le Forex. Le Forex, je rappelle que je tiens à jour un classement Forex. Si on prend le comportement d'un premier cheval comme GBP-JPY, on est sur une structure haussière depuis un certain temps. Pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas les rotations au Forex? Je vous le donne en mille. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est le meilleur cheval. Il faudrait que vous avez aussi la possibilité de prendre le plus mauvais. Là, si je prends Euro-GBP, vous êtes très bien. Si vous avez vendu ça, vous êtes franchement très bien. Que dire d'autre? Sur le SRD, on a comme premier cheval Rallye. Bof, bof. Ribert, qui vient de fléchir, mais qui est dessiné plus haut. Et on avait vu passer, alors j'en parle parce que on avait travaillé ça. Je l'avais signalé il y a 2 semaines. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, mais j'ai signalé il y a 2 semaines. Robertet. Robertet qui était sur une progression de type fusée. Robertet, on va les voir. Robertet sur le SRD. Il est là, le SRD. Robertet. Il était rentré premier cheval là, le 15-11. Donc le 15-11, c'est un vendredi. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Je vais vous dire ce que j'ai fait sur Robertet. C'est pas parce que je l'ai bien fait, mais je l'ai fait quand même. Donc Robertet le 15-11. Le 15-11, j'achète le lendemain du 15-11, enfin du moins le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'achète Robertet à, je pourrais vous montrer sur mon PA, j'ai fait ça sur mon PA. J'ouvre à 926, ça, j'en achète pas énormément parce que je prends une petite position. Et du jour où j'ai vu qu'il est dépassé 1000, j'ai vendu à 1002. Je l'ai tweeté, si vous me suivez sur Twitter, j'ai dit, tant pis si je me trompe sur Robertet, je vends à 1000. Il faut considérer en analyse graphique les seuils psychologiques. Robertet a rejeté les 1000. Voilà. Bon, alors, Rallye, on a dit bof bof, Ribert, bon, qui peut partir, qui peut, CGG, alors CGG, j'aime bien le comportement de CGG. On est dans une structure de plus haut, ça c'est du journalier. En hebdomadaire, on ne devrait pas forcément être déçu non plus. On a une assez belle progression. Voilà, ça peut être une valeur qui se retourne, ça peut être intéressant, CGG. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Eh bien, pas grand-chose, je vais arrêter là. Voilà, bon investissement, pas de changement dans le tiercé du CAC 40. Depuis quelques semaines, on a maintenant ST Micro, Safran et Silor qui restent premiers chevaux, même si Safran est passé ce soir 5e. On est toujours sur le même vecteur. Je rappelle qu'on a un très bon cheval en ce moment. On a un étalon qui est ST Micro et que c'est quand on a des étalons dans la méthode de rotation qu'on fait de la surperformance. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la prochaine.